parle de la symbiose, parce que toi, c'est ton domaine d'expertise, les fameux services à bénéfice mutuel, c'est ça qu'on dit? Oui, les échanges à bénéfice Les réciproque. échanges à bénéfice réciproque. Et moi, généralement, quand je parle de symbiose, je l'ai simplifié sans le savoir. Un des exemples de symbiose, qui était, il y en a un qui donne et l'autre qui donne. Et en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que je te donne quelque chose dont tu peux te servir. Il y a je peux changer quelque chose. Oui, alors c'est compliqué parce qu'effectivement, la façon d'être utile à l'autre, elle est variée. Et effectivement, il y a des symbioses protectrices, au sens où ce que l'un donne, c'est de la protection. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure d'un exemple de symbiose qui est l'association entre certains champignons du sol et les racines des plantes. C'est ce sur quoi travaillent mes équipes de recherche au muséum et à l'université de Gdansk en Pologne. La plante donne des sucres et le champignon va chercher des sels minéraux et de l'eau dans le sol. Il y a un échange qui s'opère. Mais il y a plus que ça. Souvent, les champignons mettent leurs réserves grasses dans des filaments renflés à l'intérieur des racines pour éviter de se les faire piquer. Et ces champignons protègent les racines des plantes des maladies. C'est d'ailleurs un des défauts des engrais minéraux, c'est que la plante finit par être capable de se nourrir seule, elle paye plus le champignon, elle perd la protection du champignon, donc elle est plus facilement malade. Oui, parce qu'il y a un truc à la base d'efficacité. Donc à un moment, la symbiose est plus efficace que de se servir toute seule pour une plante. Oui, donner inconditionnellement, c'est pas sélectionner dans l'évolution. Ce qui est sélectionné, c'est de donner quand on a besoin. C'est vrai qu'une plante trop nourrie, elle a plus besoin de ses champignons, elle les licencie, quoi. Alors, ça, c'était le problème des engrais minéraux. Et on n'a pas ça avec les engrais organiques, parce qu'ils se décomposent lentement, donc à chaque moment, il n'y a pas grand-chose dans le sol, il faut vraiment un champignon pour aller le chercher. Mais il y a un peu de protection aussi dans cette association-là. Et puis, il y a des associations purement protectrices. Alors, désolé de sortir du sol, mais sur les arbres de toutes les espèces ligneuses des zones tempérées, si vous regardez sous les feuilles, vous verrez qu'à la divergence des nervures, il y a des touffes de poils. Si vous regardez bien la loupe, vous verrez qu'il y a des petits acariens dedans. Ils se protègent dans ces touffes de poils. Et ils viennent sur les feuilles parce qu'il y a ces touffes de poils, si vous les bouchez, ils ne viennent plus. Alors, c'est chiant à boucher, mais ça a été fait en recherche. Ils viennent se protéger, c'est là qu'ils muent, c'est là qu'ils pondent leurs œufs, c'est là qu'ils roupillent. Bon, puis quand ils sortent, en mangeant, ils mangent des acariens qui viennent manger les feuilles ou des spores de champignons qui germent et qui peuvent être des parasites des feuilles. Donc, ils protègent la feuille. Là, il n'y a pas d'échange de nourriture. Dans cette symbiose, les deux vivent ensemble. Premier aspect de la symbiose. Et deuxièmement, à bénéfice réciproque. Le bénéfice étant une protection.